Bonjour, je te réponds comme français. Regarde, j'ai vu ton vidéo là. Être musulman de naissance. Assalamu alaikum à tous. Comme vous le savez, je suis converti depuis moins d'un an et je voulais vous repartager mon témoignage pour vous dire que l'islam, c'est la concrétisation de faire la paix. Faire la paix et trouver la paix. Si vous saviez avant comme j'étais torturé tous les jours avec des objectifs, je courais derrière l'argent, je courais derrière la réussite, où c'est mon orgueil qui me poussait en permanence. Et aujourd'hui, en étant musulman, qu'est-ce qui me pousse? L'envie de faire des assanats, l'envie de remplir mon livre, de bonnes actions. C'est ça qui me pousse tous les jours quand je me lève. Remplir mon livre. Allez. Bonjour. Oui, en français, se converti. Oui, c'est bon de lire le livre. Qui je suis? Je suis Mahomet. Mahomet, qui est inscrit dans le Coran, dans le drapeau saoudien. Ce sont des voleurs. C'est français, moi, d'origine. C'est un descendant du roi de français. Si vous connaissez un petit peu. Vous avez entendu un... Notre génération doit savoir que Vous avez entendu un... de l'événement est là. Entendu ça? Et elle arrive. La Pologne. Ah oui, là. Oui. Vous êtes converti. Oui, tu n'as pas besoin. Seulement, il faut savoir le livre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je suis votre messager, Mahomet. Je suis le messager Mahomet. Tu as entendu la caricature Charlie Hebdo, c'était moi. Je suis venu pour sauver la France. Je suis un descendant des rois de France. D'accord? Pour savoir plus, je vous passe quelques mots, pas tout, oui. Juste ce que j'aurais voulu, c'est Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ah oui, voilà. Et elle arrive. Elle arrive. De cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité. Et oui, ça, c'est Dieu. Dieu est puissant. Vous avez tué mes grands-parents et Dieu était très, très puissant. Il l'a sauvé ou non? Tu as vu la puissance de Dieu? Hein? Tu as vu la puissance de Dieu? Intellectuel, je dirais personnel aussi, sensible, pour Sensible. accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre. Sensible? Pour qui? On est parti, nous. Il a sauvé le petit, Louis XVII, et on est parti au Maroc. Il a écrit un livre pour nous. Un livre. Même Dieu, il a pris son nom. Le Coran. En français. Coran. C'est en français, c'est pas en arabe. Hein? Dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter de... C'est interdit, Dieu. Ça nous change.
les messagers. sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. C'est celui-là. Tu fais pas peur, ça. Non. Il ne faut pas avoir peur, monsieur le président. Non. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça, c'est difficile. Tu as certainement déjà entendu parler de ce petit garçon, mais est-ce que tu sais comment il est mort? C'est la question que l'on se pose depuis plus de 200 ans. Lui, c'est donc Louis-Charles, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, plus connu sous le nom de Louis XVII. Mais ce petit garçon, en réalité, il ne régnera jamais. Lui qui est né en 1785 à Versailles, il voit son destin basculer lors de l'emprisonnement de la famille royale au Temple en août 1792. À partir d'octobre, il est confié exclusivement à son père, qui prend en charge son éducation. Mais lors du procès de Louis XVI et après son passage sous la guillotine, c'est finalement Marie-Antoinette qui s'occupe de son fils. Mais ça ne dure pas très longtemps puisqu'en juillet 1793, on l'enlève à sa mère et on le confie au cordonnier Antoine Simon et à sa femme qui résident tous les deux au Temple. Mais rapidement, ce couple doit quitter justement la prison. Louis XVII demeure donc seul pendant une période. Il développe alors une tuberculose puis une péritonite. Et c'est comme cela qu'il s'éteint à l'âge de 10 ans en 1795 après presque 3 ans de captivité. Et cette fin justement, elle a toujours fait l'objet de spéculations. Le fait qu'il ait demeuré seul et reçu peu de visites et que les seules traces que nous avons de sa captivité et de sa fin aient été écrites par les autorités révolutionnaires, eh bien ça a fait penser à certains. Ça qui est difficile. Le garçon et la fille. كان أبوهما صالحا. Marie-Antoinette et Louis XVI, des bons témoignages de Dieu en personne, dans un livre saint, avec 1 milliard de personnes qui s'inclinent par respect aux paroles de Dieu. On devient des bêtes. Au lieu de demander le pardon, pardonnez-nous. Vos ancêtres, les sans-culottes, ils ont fait des bêtises. C'est pas une bêtise. Marie-Antoinette, elle a donné le plus grand nom sur la planète. Un calife. David Isselamon, Imamé, et Abdullah, Idriss, la plus grande famille dans le Coran. La royauté en France, la royauté, 1200. La royauté. C'est moi, je parle de moi. Oh, il m'a trouvé.
Les paroles de Dieu. Il m'a trouvé en Arabie Saoudite. Moi, c'est ma naissance. Lorsque les Russes sont montés et les Américains sont partis à la Lune. Ma vie. Regarde ce qu'il a dit Moïse lorsqu'il était ici. Louis XVII. Gibraltar. Le poisson. Ça, c'est moi à Paris. Tu le sais pas? L'histoire de mes grands-parents. C'est les Arabes, ça. Yagog et Magog. Tu as entendu? On est des bêtes. Vous avez fait une révolution et à la fin, on lui demandait le pardon. À moi et Dieu, ce qui s'est passé pendant la révolution. Le gamin, un bébé de 9 ans, tu m'insultes moi-même. La bête de l'événement, les Français ne savent pas c'est quoi le grand monarque, le roi Henri, le roi Salomon, fils de David. C'est ça la politique. En même temps, je suis venu pour sauver. Et lorsque j'ai commencé à sauver la France, la caricature se moquait, pauvre. Vous chiez dans les châteaux de mes grands-parents. Vous chiez. Au lieu de demander le pardon, ce qui est arrivé au bébé. C'est ça le problème de la République. Bon Dieu, Québec est parti, la Louisiane est partie, et maintenant tu veux partir en Ukraine, mon armée ne part jamais en Ukraine. Moi je l'ai dit. Il m'a dit, sauver la France, pas plus. Économique. Je fais tout, là, je travaille, j'analyse. J'ai des experts, l'armée, tout pour savoir la défaillance. Pour les cadres de l'État. Vendre ça, l'espionnage, tout ça. Est-ce que vous avez préparé des ingénieurs pour la quantique ou non? Tu vas être en retard à 300 ans par rapport aux autres pays. Il faut la quantique. Il faut les ingénieurs, il faut former. Qu'est-ce que tu attends? La quantique qui va gérer avec le laser. Et j'ai pas le droit de lui dire ce mot-là. Il faut faire vite. Allez, je te laisse. Tu insultes jamais les prophètes et les messagers. Nous sommes des Bourbons, mais aucun problème. On vous a ramené la paix. Yagog et Magog, ça va, je sais pas quand ça va déclencher, mais c'est à l'étranger. Au revoir.